Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de la force des doigts, de la force des mains. C'est un sujet qui est important. Vous m'écrivez souvent des questions sur ce sujet-là et je vais répondre à ces questions aujourd'hui. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur les mains, sur les doigts, sur les muscles, sur les exercices dans mes livres, notamment Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé et mes autres livres, dont 99 façons de prévenir les effets du vieillissement. Les lombricaux, ces muscles qui sont tout petits, mais essentiels, mais absolument essentiels à notre quotidien. J'ai des patients qui ont perdu l'usage de leurs muscles lombricaux et que la vie est vraiment beaucoup plus compliquée. On va voir ce que ces muscles font, où ils sont situés. Je vous les montre tout de suite. Ce sont des petits muscles qui sont situés entre les doigts. Et lorsque vous voyez cette illustration, vous pouvez peut-être deviner qu'on voit la face palmaire. C'est l'intérieur de la main. C'est moins évident comme ça, sans peau, sans rien. Mais ce sont des petits muscles qui sont placés entre chacun des doigts, qui ont une configuration particulière. Ce sont des muscles que vous pouvez palper. Si vous allez palper entre les doigts, vous allez vraiment les trouver, les lombricaux. Je pourrais vous montrer d'autres planches anatomiques, mais vous voyez, c'est les phalanges qui sont ici en haut, les os longs, et les muscles lombricaux sont du côté palmaire de la main, et vous pouvez les masser. Et lorsque vous me posez la question comment on peut détendre les muscles, ou on pourrait aussi tourner la question de l'autre sens, quels muscles on veut détendre? Eh bien, les lombricaux, on veut les détendre. Imaginez que vous faites de l'escalade pendant 7 heures de suite et vous avez les mains fatiguées, ces muscles-là vont être fatigués. Donc, je vous invite à les masser aussi, mais là, je vais commencer par vous les présenter. Donc, les lombricaux prennent origine sur les tendons, c'est particulier, un muscle qui prend une origine sur un tendon des fléchisseurs des doigts profonds et s'insère sur les tendons des extenseurs du deuxième au cinquième doigt. Vous voyez la complexité de la biomécanique. Je vous dis toujours qu'un muscle, ça relie un os à un autre, ce qui est vrai, mais parfois les muscles s'attachent sur des tendons ou sur des tissus mous. C'est le cas des lombricaux. L'action, ils participent à la flexion de l'articulation métacarpo-phalangienne, je vous la montre dans un instant, si c'est pour vous, ce n'est pas automatique, et à l'extension des articulations interphalangiennes proximales et distales. Si le détail de ça vous échappe, c'est tout à fait normal. C'est vraiment pas simple comme mouvement. Je vais vous le montrer sur ma main. Ensuite, je vais vous montrer des activités de la vie quotidienne où vos lombricaux sont indispensables à votre qualité de vie. Donc, je vous montre ça. Je vais mettre en plein écran. Donc, quand on dit une flexion de l'articulation métacarpo-phalangienne, on dit souvent MP pour l'abréviation. Alors, on fait une flexion comme ça. Vous pouvez le faire avec moi. Et j'ai aussi fait une extension de ces articulations entre les phalanges. Donc, on ne veut pas faire ça. Là, on n'est pas en train de contracter les lombricaux. C'est comme ça. On a une flexion ici et on a une extension là. Vous pouvez le faire des deux côtés. On relâche. Moi, je le fais dans le vide pour vous montrer. Je vous invite à placer votre main sur une table, sur quelque chose de votre cuisse peut-être, mais une table, c'est encore plus facile. Et vous faites le mouvement des lombricaux. On va le revoir dans quelques instants. Les lombricaux participent à la flexion de l'articulation métacarpo-phalangienne et à des extensions des articulations interphalangiennes proximales et distales. Je vous montre aussi des photos de ces activités qu'on peut faire grâce à nos lombricaux, et ils sont vraiment nombreuses, ces activités, notamment l'escalade. La main droite, il y a une flexion aussi. Je vous disais que les lombricaux ne font pas de flexion, mais on peut, dans un contexte d'escalade, se servir des lombricaux, même si on est en flexion au niveau de l'extrémité des doigts. On a aussi, sur la main gauche, oui, de la personne qui fait de l'escalade, on a aussi une extension, on ne le voit peut-être pas complètement. Faire du tricot, du tissage, des activités avec les mains, avec des aiguilles et peu importe le type d'activité qu'on fait. Jouer de la musique, notamment de la guitare. Si vous voyez les doigts, on peut s'imaginer que les lombricaux sont stimulés. Écrire, on est exactement dans cette position-là. Toutes ces activités ne se font pas en position statique. Nos mains sont en mouvement, donc on n'utilise pas que les lombricaux, mais on les utilise. Et parfois, on perd de la force
Et parfois, cette perte de force fait en sorte qu'on aura aussi de la fatigue qui va s'installer. Alors, c'est important de bien les travailler, de bien les reconnaître aussi, de pouvoir faire le bon mouvement. Et les lombricaux permettent aussi de stabiliser la main en coordonnant la flexion des articulations métacarpo-phalangiennes, comme je vous le disais, et l'extension des phalanges, ce qui permet une prise plus précise, sans tension excessive. On peut penser à des haubans, comme vous voyez en ce moment pour une tente ou pour un pont. C'est vraiment le même principe. Répète, je reprends l'articulation métacarpo-phalangienne. C'est celle-là ici. C'est cette jointure-là et qu'on va souvent utiliser l'abréviation MP. Ça va un peu plus vite parfois, même dans nos dossiers, on va plutôt écrire ça. Continuons maintenant toujours avec les mêmes muscles. Donc, les lombricaux, ça peut être fort utile pour prendre une aiguille avec un fil et faire ce qu'on a à faire. Et ça peut aussi être utile pour aller chercher de la monnaie, votre carte de crédit, un objet qui est dans votre poche sans les lombricaux, c'est vraiment plus difficile. Donc, si on a des muscles qui sont, par exemple, paralysés ou affaiblis, ça sera un peu plus difficile. Si on n'a pas de problème neurologique, on peut reconstruire la force des muscles lombricaux. Il ne faut jamais l'oublier. Et je vous montre cette illustration-là parce qu'on peut faire nos mouvements avec les muscles lombricaux ou avec d'autres muscles dans différentes positions de bras, de poignets, ce qui change un peu le niveau de difficulté. Ça aussi, il ne faut pas l'oublier, c'est important. Alors, allons-y maintenant avec les exercices que je vais vous montrer, ou l'exercice, en fait, je vais vous en montrer un avec les lombricaux. Je vous invite à le faire en même temps. Vous allez en fait, il y en a 2 exercices. Vous allez peut-être le mémoriser plus facilement. Vous aurez peut-être des questions aussi. Alors, vous le voyez, c'est le mouvement que je vous ai montré tout à l'heure. Vous le faites sur une table. C'est beaucoup plus facile, beaucoup plus stable. Je vous le montre comme ça parce que c'est plus simple pour moi de vous le montrer comme ça et vous allez mieux le voir que sur une table et vous relâchez. Si vous avez de la douleur, si vous avez de l'édème, si vous avez des processus dégénératifs, peut-être que vous n'arriverez pas à le faire de cette façon-là pour 2 raisons. Peut-être parce que c'est raide, alors il faut vous donner le temps. Peut-être qu'une raideur qui est là, ça sera plus difficile. Ou peut-être parce que votre cerveau n'utilise plus les lombricaux ou pas de la bonne façon depuis longtemps. Il faut réapprendre à votre cerveau à faire l'exercice. Donc, soyez indulgent avec vous-même, donnez-vous du temps pour apprendre à faire l'exercice, mais c'est la façon de faire. Là, on n'a pas de résistance. Ce n'est pas un exercice nécessairement de renforcement si vous avez déjà beaucoup de force dans les lombricaux. On peut commencer par celui-là, mais il y a un effort, une contraction musculaire qui a lieu quand même. Vous pourriez prendre un objet, moi je le fais avec une anneau, l'anneau comme ça qui est assez résistant, et vous allez faire le même mouvement des lombricaux. On le voit moins, la flexion métacarpo-phalangienne, mais vous voyez le principe. Vous allez faire une flexion contre-résistance. Vous pourriez prendre n'importe quel autre objet qui vous donne cette résistance pour pouvoir faire l'exercice. Je vous remontre les lombricaux, à quel endroit ils sont situés. Et un conseil que je peux vous donner, c'est lorsque vous faites la flexion à l'articulation métacarpo-phalangienne, vous détendez les autres articulations. Il y a vraiment moyen de faire l'exercice en étant détendu. Pour ce qui est des articulations, pour ce qui est des phalanges, on ne veut pas être tendu jusqu'aux épaules quand on fait ça. On veut avoir l'extrémité des doigts en extension, oui, mais relâchée pour ne pas co-contracter tout ce qu'il y a dans votre main. On veut vraiment cibler la flexion métacarpo-phalangienne et l'extension des doigts, mais sans générer trop de tension. Alors, c'était mes conseils sur les lombricaux. Je vous invite à faire les exercices une dizaine de fois. Vous répétez 3 séries et idéalement, on souhaite ressentir une certaine fatigue. Ça peut être une bonne idée aussi de faire un automassage après avoir fait vos exercices de lombricaux et vous les combinez aussi à d'autres exercices pour les mains, pour les doigts. Je vous remercie beaucoup de votre participation. C'est toujours agréable de vous présenter les contenus. Merci aussi pour tous vos commentaires sur les réseaux sociaux. Merci aussi pour vos contributions. Je le soulignerai jamais suffisamment. Vos contributions me permettent de vous présenter de plus en plus de contenu, de vous offrir des éléments visuels aussi qui, j'espère, en tout cas, participent à une meilleure compréhension, à une exécution des exercices que je vous présente, à la transmission aussi des informations. Donc, merci beaucoup pour vos contributions. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir vous inscrire à une infolettre gratuitement aussi et vous allez pouvoir trouver aussi beaucoup
beaucoup d'informations dans mes livres. Certains d'entre vous, vous les connaissez. Plus jamais malade, la réimpression est terminée. Le livre est revenu en librairie. 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou. J'ai écrit un livre sur le vieillissement aussi. Il y a plusieurs thématiques. Vous allez pouvoir les trouver en librairie. Donc, je vous dis à un prochain direct, à une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et à bientôt. Shh.